Salut Evan, comment vas-tu? Salut Evan. Salut Evan. Ça va, Stephen? Ça va et toi? Je suis très content de t'avoir Evan parce que ça fait un moment que je te cours après mon grand pour t'avoir dans une émission. Ça y est, enfin t'es là. Merci. Tranquille, je t'ai dit que je venais. Il a ses préférences après. Merci Evan, je suis content que tu sois là. Écoute, on va parler de ton actu fraîche. Faut qu'on reparle de cette arrivée à Athènes. La folie à l'aéroport, les images comme on voit uniquement en général quand c'est des joueurs de foot qui arrivent dans des grands clubs. Cette dinguerie sur le tarmac de l'aéroport. Raconte-nous ce moment. Ouais, c'était complètement fou. Surtout que je trouve que par vidéo, tu prends pas la mesure du truc en fait. Parce que les gens, moi j'étais, donc je sais pas si vous voyez, moi j'étais sur une voiture. Et même debout sur une voiture, je voyais pas la fin des gens quoi. Donc en fait, ça s'est passé en 2 étapes. Donc je sors de l'avion. Déjà, dès la sortie de l'avion, tu sais, normalement le personnel qui est là pour prendre les personnes un peu handicapées, etc. Eux, ils en avaient rien à faire. Ils étaient là juste pour prendre des photos. C'était agression en sortie d'avion. Je descends, il y a la police qui vient me chercher directement. Et là, on va rencontrer dire bonjour aux fans, quoi. À la base, ça devait être juste un bonjour. Tu sentais que la sécurité, il me disait de pas trop m'approcher. Ah, je pouvais pas, il y avait trop de monde, je me suis un peu rapproché. Donc voilà, au début, c'était un premier approche. Et après, on a pris la voiture et il y avait qu'une sortie. Donc pour sortir, il fallait passer à travers la foule. Oui. Et franchement, je pense qu'on a mis 20 minutes, tu vois, pour sortir. Et à un moment donné, on s'est arrêté au milieu. Il y avait le proprio qui était avec moi et il m'a dit viens, on descend. Et c'est là où c'était le feu. C'est là où vous voyez les vidéos, où il y a les fumigènes, où il y a tout ça. Et c'était un moment exceptionnel, franchement. C'est ouf. Est-ce que ça rajoute, est-ce que là tu as pris conscience, ça t'a mis une pression supplémentaire en disant ah ouais, faut vraiment que je sois bon cette saison, il faut vraiment qu'on gagne l'Euroleague? Non, franchement, pas du tout. Parce que c'était de l'amour en fait, tu vois. Et j'ai jamais vécu un truc comme ça forcément. Et même en France, enfin, je veux dire. Quand t'as signé à Poitiers, t'as pas été accueilli comme ça? Il y a Rudy qui m'a apporté des petites framboises à l'époque, mais non, franchement, c'était vraiment une expérience forte, tu vois. Même, enfin, je veux dire, tu sais, les gens, l'amour qu'ils t'ont montré, et tout, c'était incroyable, c'est incroyable. Raconte-nous un peu ta nouvelle vie là. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours que t'es à Athènes, l'acclimatation à Athènes, la ville, ton club. Raconte-nous un peu Les tout ça. premiers practices, ouais. Écoute, mon premier entraînement complet avec l'équipe, c'était aujourd'hui. Donc là, j'en sors là. Après, ma vie en soi, je veux dire à Athènes, pour l'instant, tu sais, je suis à l'hôtel. Donc c'est vraiment comme tu peux connaître Stephen. Tu cherches l'appartement, tu cherches ta maison. J'ai pas encore reçu ma voiture de fonction. Donc là, ma vie, c'est très simple. Je sors de la salle, je rentre à l'hôtel, je me fous à la piscine sur le rooftop. Pas mal quand même. Ouais. Mais là, je rentre à Paris, mercredi pour aller chercher ma famille et on rentre tous ensemble, soit mercredi soir, soit jeudi. Et là, on sera all set. Evan Fournier en direct avec nous. Evan Fournier, membre de l'équipe de France de basket, vice-champion olympique de basket. Cette finale incroyable contre les États-Unis. On est dans Stephen Brunch avec double, Stephen s'il te Brun. plaît. Double, t'as raison, oui, 2 fois de suite. Sois précis, Benoît. Evan, on va revenir sur cette décision de quitter la NBA. Quand est-ce que l'idée de revenir en Europe a pris forme dans ta tête? Écoute, c'est compliqué parce que même moi, j'étais pas réellement sûr de ce que je voulais faire. En tout cas, ce que je savais, c'est que je voulais pas galérer. C'est-à-dire que si je continue le basket, je voulais prendre du plaisir et je voulais vivre des grands moments. Et écoute, je suis très content. L'Olympiakos m'a donné cette opportunité que j'ai pris. Après, durant la préparation, avec l'équipe de France, j'ai essayé de pas trop penser à la free agency. Il y a eu des contacts avec de la NBA. Il y a forcément beaucoup de clubs européens qui ont appelé. À l'époque, c'est pas forcément ce que je recherchais. Et puis après, donc il y a eu les jeux. Et en sortie de jeu, je me suis dit bon, allez, viens, on teste le marché européen avec mon agent, donc Bouddha. Et on a pris un peu la température de ce qui se passait, de ce qui était disponible. Moi, tout de suite, j'ai eu la volonté de venir ici. Et ça s'est fait. Et donc, je suis très content. Evan, il y a le choix de revenir en Europe. Souvent, les gens voient les salaires NBA qui font rêver. Toi, si les propositions que tu as vues en NBA, c'était au minimum vétéran, arrête-moi si je me trompe. Tu peux dire aux gens qui nous écoutent finalement la différence qu'il peut y avoir quand tu viens à Athènes dans un gros club de Euroleague comme ça avec l'Olympiakos. Est-ce que tu gagnes moins d'argent à l'Olympiakos que tu aurais pu gagner en NBA? Ouais,
Ouais, parce que pour le coup, ce que j'avais ce qui était disponible, c'était pas un minimum. Euh, c'est Erwan là d'ailleurs? Oui, c'est vrai, c'est Oui, bien moi. sûr. Mais il y a moyen de dire bonjour, je savais même pas que tu étais là. Ok, Mais d'accord, frère, je savais pas. mais gros, j'ai dit bonjour dès le départ. Salut Evan, Je tu savais m'as pas du entendu. tout. Je Mais- mais savais pas du tout, d'accord, ok. mais C'est mais cool, je c'est te- cool, c'est mais cool. je te Mais l'ai dit écoute, en non, plus. ouais, écoute, j'étais ailleurs. Non, même pas parce que c'était pas une offre minimum qui était dispo. Les offres minimum, c'était forcément, enfin en tout cas les discussions avec le minimum, c'était plutôt comme c'était avec Milwaukee, donc pour les contenders. Après, si tu compares l'argent NBA Europe, faut faire la différence qu'en Europe on t'offre ça net et en NBA Oui. brut. Donc voilà, Eh oui. après faut faire le Voilà. calcul quoi. Tiens, le concept de l'émission de Stephen Brunch, Evan, c'est la première fois que tu viens, pas la dernière, on imagine, parce que Stephen aime bien te courir après, donc on espère qu'on t'aura plusieurs fois dans la saison. C'est que les auditeurs peuvent te poser des questions. Voilà. Et on a quand même un auditeur qui s'appelle Jean-Pierre Suta qui veut poser une question. Non. Je rigole, Non mais tu vois, je sais pas si t'es un fan du jeu tu préfères, mais écoute, Kevin qui a composé le 32-16 a un bon tu préfères à te soumettre, Evan. Écoute, salut Kevin. Salut Kevin. Salut Kevin. Salut les gars et salut Evan. Moi, je suis super content de pouvoir échanger un petit peu avec Evan. Moi, je suis un grand fan depuis la première fois que je t'ai vu jouer Evan. C'était en 2005 au championnat de France Benjamin des comités à Nîmes. Mais non, Voilà. attends, Et ça c'est un match j'étais légendaire là, les gars. J'étais dans la salle et moi ça reste dans le top 5 des plus beaux matchs de basket que j'ai vu de ma vie. Voilà, gentil, merci. avec un scénario de dingue, Evan qui prend une faute technique à 5 minutes de la fin alors qu'ils sont derrière et tous ses coéquipiers qui. J'étais déjà un petit con à l'époque, tu vois. Ouais. Je me rappelle de ton coach moustachu qui t'avait bien remis en place d'ailleurs, mais. Mais bon, C'est énorme. t'avais eu le temps de mettre 35 points avant, donc Ah oui, quand si même, je bravo. me souviens. C'est ça. Ouais. Et ce jour-là, tous les gens qui étaient dans la Bah, salle. attends, juste il y a- pour raconter un peu, un peu à Stephen et aux autres. Ça, c'est un peu le match qui me met sur la map en France. C'est-à-dire que c'est le D'accord. tournoi où, avec le Val-de-Marne, on est devenu champion de France des départements. Et c'est là où en gros, T'as fait ton petit buzz, quoi. mon histoire en France a vraiment commencé, tu vois. Ouais. D'accord. Et ben, honnêtement, tous les gens qui ont vu ce tournoi, qui étaient dans la salle, ont vu qu'il y avait un pur talent et un tempérament particulier, un tempérament fait pour le haut niveau. Et depuis ce jour-là, voilà, moi je savais que tu ferais une grande carrière et je suis vraiment content d'avoir pu suivre ça tout au long de ta carrière avec Poitiers après, avec Nanterre, etc. Donc voilà, chapeau pour toute Bon ta Kevin, carrière. le tu préfères. Voilà. Et donc ouais, le tu préfères, c'était sur l'année 2025. Est-ce que tu préfères gagner l'Euroleague avec l'Olympiakos ou gagner l'Eurobasket avec l'équipe de France? Et t'as Oula. pas le droit de dire les deux, hein. T'as pas le Ah, droit de dire les Tu peux pas me faire ça. Oh, tu peux deux. pas. Ah ouais. On est sur RMC, il y a des voilà, c'est Ah ouais, c'est tu le principe peux. de l'émission. Et il y a le futur Ah, sélectionneur tu de peux pas l'équipe me de faire France ça, qui c'est- t'écoute. Ouais, c'est trop dur parce que la médaille d'or à l'Eurobasket, j'y cours depuis plus de 10 ans maintenant. Donc c'est très dur. Mais écoute, si je devrais te répondre, vu ce que j'ai vu ces derniers jours, moi je dirais. on a compris, gros. Olympiakos. On a compris. Ah oui, On a quand compris, même. ouais, l'Euroleague ouais. avec Mais l'Olympiakos. vous vous rendez pas compte ce que c'est. Alors moi j'ai eu la chance, ça fait Merci Kevin. de faire les 3 derniers Final Four d'Euroleague, un en tant que spectateur celui à Belgrade, et après j'ai commenté celui à Kaunas et l'année dernière à Berlin. Et j'ai pris d'affection par les supporters de l'Olympiakos. Ils sont exceptionnels. Et cette équipe de l'Olympiakos, elle court après ce titre. Elle a été crucifiée par ce Sergio Llull qui met un tir sur Mousfal, et ça a été un crève-cœur pour cette équipe-là. C'est une équipe exceptionnelle qui a le plus beau jeu en Euroleague. C'est l'équipe qui fait le plus de passes décisives avec du jeu sans ballon, des passes Eva, du give and go. C'est une équipe merveilleuse. Et j'ai vraiment envie que l'Olympiakos gagne. Evan, même si Evan n'avait pas été Olympiakos, moi je suis supporter de l'Olympiakos. Donc je comprends le choix d'Evan. Evan, tu êtes assigné à l'Olympiakos, vous avez une équipe monstrueuse, mais vos voisins et vos ennemis, le Pana, ils sont pas en reste. Mon gars, j'imagine que tu dois attendre le derby, c'est fin octobre le premier match. Ça va être une dinguerie parce que Olympiakos t'a signé, derrière le Pana, ils ont signé Sedi Osman. Ils ont fait un concours. En fait. Ils ont fait un concours de qui a le plus d'argent. Voilà, on va rester poli. Mais il doit y avoir une effervescence incroyable autour de la ville par ton arrivée, mais par ces deux équipes qui montent des rosters incroyables. Tu le sens, toi, ça, tu le vis? Ouais, quand même, parce que mine de rien, dès que les gens viennent prendre des photos, ils ont toujours un petit mot pour te dire s'il te plaît, balai vert, tu vois. En gros. Ils ont vraiment. Tu sens qu'il y a une haine, vraiment, une vraie haine entre les deux clubs.
que les supporters nous font ressentir. Moi, le derby, forcément, je ne l'ai pas joué, donc je ne me rends pas encore compte de ce que ça va être. Après, je pose des questions, j'essaie de me renseigner un maximum, mais tant que tu ne fais pas le match, tu ne te rends pas compte, quoi. Mais ouais, en plus, là, le Pana, ils ont tout gagné l'année dernière, Oui. donc les gens, ils sont pas contents chez les. Ouais, chez parce nous. qu'il menait 2-0 l'Olympiakos en finale, hein, il me semble. Hein. Comment ça, il menait 2-0 Ah, en finale C'est ça, de c'est ça. championnat, Ouais, il menait championnat, 2-0, et ils ont après, perdu 3-2. ils- Ils ont perdu Ah 3-2, ouais. Donc, Bon. dur. Evan Fournier, donc en direct avec nous dans Stephen Brun sur RMC, Erwan Abotret, Stephen Brun. Evan, on est obligé de parler de l'équipe de France. On a commencé à en parler avec Kevin, mais il y a du changement à la tête de l'équipe de France. Le départ acté de Vincent Collet, le nouveau staff qui va arriver. Comment tu as réagi déjà à cette nouvelle et à ce changement qui arrive? Parce que Vincent Collet, c'est quand même ton coach légendaire que tu as connu quasiment toute ta carrière internationale. Est-ce que ça te fait bizarre de te dire que ce sera plus ton entraîneur en équipe de France? C'est pas quasiment. Vincent, c'est le seul coach Ouais, que voilà. j'ai eu, comme beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs, parce que ça fait vraiment longtemps qu'il est là. Écoute, j'étais pas surpris, parce que on est à un moment un peu particulier où on repart sur une autre Olympiade, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent, etc., etc. Je lui ai envoyé un message, je l'ai remercié pour ces belles années, ces belles campagnes qu'on a pu vivre ensemble. Et puis voilà quoi. Enfin, je veux dire, maintenant il faut avancer. La fédération a pris sa décision. On ne sait toujours pas qui prendra la suite. Donc j'attends un peu comme tout le monde. Ok, très bien. Non, je voulais revenir encore sur cette campagne de l'équipe de France, cette médaille d'argent qui n'a pas été de tout repos, hein, pour l'équipe de France. C'était deux compètes en une. Est-ce que pour toi, ça c'est derrière toi ou parfois tu as des flashs qui te reviennent, notamment ce tir de Steph Curry où tu défends avec Nico? Est-ce que ou pour toi c'est passé, c'est fini? Durant mes vacances, ouais, j'y pensais très souvent. T'as revu J'y le match pensais ou pas? très, pour pas dire tous les jours. Non, 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 le match, puis je pense que je le regarderai jamais, pour être honnête. Pas trop dur? Mais ouais, tu sais, quand tu perds des finales, t'as pas envie de revenir dessus. Franchement, tu peux forcément apprendre, mais quand tu perds des finales, en tout cas, pour moi, c'est trop douloureux, tu vois. La seule finale que j'ai re-regardée, c'est celle de Tokyo, Hmm. parce qu'il y avait un sentiment où vraiment, moi je sors de Tokyo, je me dis, ah, je sais pas ce qu'on aurait pu faire d'autre, tu vois. Où vraiment, tu sentais qu'on avait fait le match qu'il fallait, gros match, et manque de cul, on tombe sur Kevin Durant qui a décidé de pas rater ce jour-là. Mais quand on perd à l'Euro ou quand on perd là, on n'était pas à notre top, et du coup, c'est trop douloureux pour pouvoir vraiment regarder et faire une analyse objective. Et tu avais eu un petit mot d'ailleurs sur, et moi je pense la même chose que toi, sur l'ambiance notamment de cette finale. Tu as été déçu parce qu'elle n'était pas uniquement pour supporter les Français, alors que c'était le cas à Lille et sur le quart. Tu trouves ça dommage, toi, en fait, qu'il n'y avait pas 14 000 personnes uniquement pour l'équipe de France? Il y avait beaucoup de gens qui étaient là pour voir LeBron James, pour voir Curry, et que ça manquait un peu de ferveur, surtout quand vous revenez à 3 points à la fin? Ouais, c'est décevant de ouf, forcément. Mais c'est pas de la faute des gens. C'est-à-dire que euh, les places, elles ont été mises en vente il y a très longtemps, Oui. à des prix exorbitants. Les gens qui ont de l'argent à travers le monde, ils se disent bon, ça va être l'occasion pour moi d'aller voir Steph, LeBron, KD, toutes les stars NBA en finale des Jeux Olympiques. J'espère qu'ils y seront. Je pense qu'ils y seront. Donc je me prends mon billet à l'avance, etc. Parce que les places partent très vite. Euh, et les montants, ils étaient mais exorbitants. Ouais, Nous, ouais. pour nos familles, on a dû sortir des billets, mais vous vous rendez même pas compte, pour qu'ils aient des places, mal placées en plus, hein. Mais c'était à base de 5 000 la place, alors que tu es derrière le panier, même pas en zone A, tu vois. Donc c'était juste dû à ça, quoi. Si vraiment on voulait faire une finale française, on aurait fait comme le volley, on aurait mis les prix pas très chers, on ne les aurait pas mis en vente 3 ans avant, et puis on aurait été à la maison, et puis ça aurait été la folie comme sur le quart et la demi. C'est vrai. Mais bon, voilà, je pense, un concours de circonstances, et puis bon, on va pas se mentir, hein. On nous rabâche partout ce mensonge que les Jeux Olympiques c'est pour tout le monde, etc. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est un business avant tout, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis en place par différentes organisations pour organiser. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, et donc quand tu as un sport principal comme le basket, tu sais très bien que tu peux cash sur nous, quoi.
Très bien, Evan. On va te laisser tranquille. On Merci, te souhaite Evan. une belle saison. Un Au dernier revoir, petit mot. Evan. J'ai au revoir parce que j'ai pas dit bonjour. Au revoir, Au revoir, Evan. À très vite. On va venir à Athènes. Il y a Sas, il y a Sas. Et Evan, un petit mot, puisque c'est Stephen Brunch et donc la thématique c'est le brunch. J'imagine que t'as pas encore découvert le brunch grec, non? T'as pas de bonne adresse, t'as pas de bonnes adresses. Bah écoute, tu viens pas de voir mon Twitter parce que je viens de me faire un gyros, c'était incroyable. Ah, Guillaume, c'est un sandwich grec. Ah, d'accord. Ok. Et le barbeur, t'as trouvé le barbeur au fait? Parce qu'il va régaler Mathias. Hein. Ah d'accord, toi t'es côté Pana, y a pas de souci, d'accord. Mais je pas m'en du rappelle. Non, j'ai compris. Mais pas du tout. Moi, je suis Après, rassure-nous, le barbeur, c'est pas pour les cheveux, hein, c'est pour la barbe, Evan. Et là, je suis avec toi, par contre, Evan. Bien sûr que si, c'est pour les cheveux, les gars. Moi, il me reste 35 cheveux et il faut que j'en prenne soin. C'est tout. Merci, Evan, d'avoir Merci été là. beaucoup, Evan.